Vous avez pris les armes, allumé les flammes. Maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dur. Puis on parlera. Mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Mais depuis que j'ai le magoyo, chaque jour pour nous zangangote. C'est important. Merci. En tout cas, l'éclaircissement, vos analyses sont super parfaites. Moi, je suis médecin, ok, je travaille ici. Merci. Donc, les avis plus important, tout le monde a les lots qui ont beaucoup de mais depuis que j'ai le magoyo, chaque jour pour nous zangangote. C'est important. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces MAG, c'est MAG Actu avec la rêve ou BM. Des très bonnes nouvelles très décisives, malgré la tentative, n'est-ce pas, de Graham Lindsay, ce sénateur ici, qui a voulu bloquer les sanctions ou apaiser ou retarder contre Kagame. Ce que nous apprenons est que c'est un dernier avertissement. Donc, la liste de sanctions est déjà là. L'intérêt américain domine sur intérêt quelconque ou amitié qu'il a avec Paul Kagame. Alors, quand j'ai fait allusion à Lindsey Graham, c'est effectivement ce sénateur ici républicain de la Caroline du Sud. Il est parmi à la commission, n'est-ce pas, chargée des affaires internationales. Son opinion pèse dans les décisions. Mais si vous voyez les réseaux des Rwandais relayer ça beaucoup, c'est qu'ils veulent apaiser leur opinion qu'ils ont eu une percée du côté de Washington. Alors que nous savons que il n'en est rien du tout. Ils ont rabelé pour compliquer Congolais davantage. Les amis, comment Kinshasa a revu les termes de son partenariat stratégique avec Washington. On va comprendre dans ces magas. Vous comprenez pourquoi aussi la Zambie et les Zimbabwe ont refusé l'assistance des États-Unis d'Amérique. Parce que l'assistance est conditionnée par l'accès aux minerais critiques que eux, dans leur sens, ils se sont dit qu'ils ne vont pas brader. C'est ça leur terme. Ils ont dit qu'ils vont pas brader leurs richesses pour quelqu'un entendre que ce soit. On va comprendre ça dans ces mags des actus éclairés. Le président Aikande Achilema a déclaré aussi simultanément son homologue zimbabwéen avait dit ça un peu tôt. Il y a moins d'une semaine, effectivement, que le président Emmerson Mnangagwa avait dit la même chose. Que le gouvernement zimbabwéen déclinait en tout cas l'aide à l'assistance américaine si cela est conditionné, n'est-ce pas, par l'accès exclusif aux minéraux. Alors, francophonie, ça y est, on a une candidate de taille. Les amis, depuis ce matin, un communiqué circule dans les réseaux sociaux, c'est Lumumba contre Mushikiwabo. Et là, les passés historiques de Lumumba, il s'appelle Madame Juliana Amoto Lumumba. Le gouvernement congolais a confirmé cette communication-là. Bon, Tshisekedi a fait à ses journées en France. Bien sûr, Macron doit avoir donné des assurances qu'ils ne vont pas supporter exclusivement comme ils le font, comme ils imposent Mushikiwabo chaque année. Donc, c'est l'enfant que Lumumba porte dans ses bras-là. Donc, vous voyez que Lumumba, avec le passé, la culpabilité historique des impérialistes, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont passer outre. Donc, Tshisekedi a compris les games. Il a compris comment avoir, non, pas comment avoir, comment manipuler les Occidentaux.
Parce que le Rwanda si Barayonaki, parce qu'il y avait cette culpabilité là internationale, il y a génocide soi-disant, ils étaient là, ils pouvaient arrêter, ils n'ont pas arrêté. Alors pour cela maintenant, ils ont permis à ceux qui Kagame fassent tout ce qu'il fallait à ça là, y compris décimer des vies congolaises. Mais madame a fait une fois en politique, en tant que ministre Yakala, non pas sa biographie naïe, donc il n'est pas une novice dans la scène internationale, surtout dans le monde francophone. Donc c'est une de notre, son nom porte beaucoup de respect pour voir une Mushikiwabo, n'est-ce pas, la détrôner. Mesdames et messieurs, Boye Bola Monomag, moi d'actu éclairé, tout le monde Kati par rapport, il y a démarche à Kagame. Et l'homme soubandeko, il sait que Wilingoma, na otikozwa révélation moko ya Luzayamo, il a confirmé que non, awa Wilingoma nzoka adaneka Rwanda bandakala. Ce que beti ba kombo na site, il y a département d'état américain, office oyo il y a Israël à sanction là où son nom est là autangi combat motu bokomona que Wilingoma c'est un citoyen rwandais bel et bien. Donc il n'y a rien des Congolais pour comprendre que Batoyo en tout cas Basakana Nabiso il y a très longtemps il faut leur porter en justice pour usurpation d'identité qu'au Congolais pour nous reculer en arrière. Mesdames et messieurs, Boyebola Monamag Magnabino, nous accueillons clair avec moi BM. C'est toujours une joie, un très grand plaisir. Tant que vous avez belé. Bon, vous avez la Magnabinum de Parlement. Alors, rapidement, avant tout, madame Mamag, les amis, on se retrouve après ceci. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Bande kwa mag, le mag d'actu éclairé BM mag et bandi. Bah information est de la patient bandeko parce que awa de donc expliquer bien comment M23 et comment Souka. C'est la fin. Ils doivent se rendre, déposer les armes, ceux qui doivent aller au cantonnement. Comme ça on va trier. Les Congolais rentrent, restent en RDC. Les étrangers rentrent chez eux. En tout cas, la dynamique sur terrain est en train de changer. Chaque jour qui passe ici, et là, on connaît la vitesse, il y a parce que les États-Unis, et la RDC, ont officiellement renforcé, le partenariat des renseignements. Ils ont intensifié la lutte contre les M23 et tout ça sera automatique. Le M23 sera broyé par la machine de sécurité qui se met en place avec les États-Unis. Mais avant de commencer, vous les amis qui habitez les États-Unis, nous sommes maintenant dans la saison de taxes. Je vous prie de bien vouloir soumettre vos W2 à cette adresse ici. Chez notre frère David Béa avec Jude de Bampende. Basa Batax Kitoko, ils sont basés à Aurora, non loin de Denver, Nakati, il y a État, il y a Colorado, États-Unis d'Amérique. Donc, ils ont Select Tax Services, Botangara, numéro za koleka na bande passante, et vous pouvez information, yon so, bon contacter Bandeko. Avance, $7,000, 7,000 balles, et puis, ceux qui au référencier Motu comme une référence, vous en a 100 balles, $100.
Donc, bazar réglo, je vous prie de leur contacter. Bandeko bas la bino taxe pour nous vendre dans les États-Unis spécifiquement. Les amis, 1,23 et comme la souka. Tu dis que dans l'ombre Sima Makamboyo, nous avons ce sénateur américain là qui s'appelle l'homme s'appelle Lindsey Graham. Lindsey Graham, selon Wall Street Journal, il a un journal des États-Unis d'Amérique, Wall Street Journal, il a un journal à New York. Le journal on a malobi boye que Lindsey Graham aza lokola moto oyo a bikisi Kagame na ba sanction parce qu'il aurait bloqué la sanction contre Kagame venant de la Maison Blanche. Bandeko kanana très bien. Comment est-ce que l'immigration américaine fonctionne? Et donc on a fait tout comprendre très bien. Tout le monde a que tu comprends d'un côté to kene kambo o nyoso bandeko yebitumba otolango par rapport il y a les kambo il y a lobbying na il y a by fort et aussi Washington pour ne pas dépenser beaucoup d'argent inutilement et pour aussi ne pas dédoubler by fort otolango parce que sur le plan diplomatique c'est déjà dans les bons. Qu'est-ce qui se passe ici les amis? Quand les Américains se sont rendus compte que l'accord qui fut signé à Washington a été saboté, l'honneur du président américain a été comme ça jeté dans l'air. Alors, ils préparaient sous la sanction parce que Bango peut pas l'entrer kuna. Mais ce qui est que, il peut à Trump, l'entrée, pensa exacté. Alors, Lindsey Graham, comment est-ce que vous êtes capable de jongler, selon information de Nengebimi, et je vous dirai, qui est en train de matraquer l'information et dans quel intérêt? Isaac a le lobby, contrôle, il y a tempo. C'est-à-dire que celui qui contrôle les tempos dirige la guerre, dirige côté Makabodesho Marmoro Kende. Et surtout, si Bango doit poser l'action, vous autres, vous défendez. Vous comprenez au moins? Vous n'anticipez pas, ça sera une difficulté. Les amis, Lindsey Graham n'est pas n'importe qui. Donc c'est un sénateur influent de la Caroline du Sud. Il est le pilier des républicains sur la question de défense et de l'aide étrangère. À Washington, sa voix pèse lourd sur les décisions des sanctions internationales. Alors, depuis des années, Graham est le bouclier de Paul Kagame au Congrès, pas tout le temps ici, mais c'est un républicain, pas un démocrate. Alors, ils vont à Kigali, un allié militaire discipliné et efficace pour les intérêts des USA en Afrique. C'est là où je me dis que, publiaki, article dans Washington Journal, quelque part, ils sont un peu mordus, tout le bas, mais ça pire. Parce que, ils ont la passe. Intérêt Washington en Afrique, ils ont les années. Intérêt américain, d'abord, c'est là qui lutte contre le terrorisme. D'abord, lutte et influence contre les géopolitiques. Et puis, Mikoloyo, Bameke, Kolinga, qu'on s'aminerait directement, ils font des partenariats à gauche à droite. On continue quand je vais vous parler du Zimbabwe et de la Zambie. Bon, les États-Unis n'ont pas de choix. Parce que ces pays-là, eux, ne vont pas s'agenouiller pour le monde américain. Ils ont spécifié là, dans leur déclaration par leur gouvernement. Bon, peut-être ils sont anglophones, hein. Ils comprennent très bien les choses. Alors, Bandeko, qu'est-ce qui se passe maintenant ici? Selon Washington Journal, Graham aurait fait capoter les sanctions liées à l'échec d'un accord de paix. N'est-ce pas? Accord de Washington fin 2025, là nous étions avec vous à Washington le 4. Conséquence, un sentiment d'impunité pour la coalition M23 RDF qui continue à opérer dans les nord et le sud Kivu. Vous savez, qu'on a toujours à co-violer, malgré c'est le feu, il continue toujours à avancer. De l'autre, des figures comme Graham neutralisent la réponse politique américaine en invoquant la real politique, donc les intérêts miniers américains. Or, les intérêts miniers américains seront très lucratifs et profitables seulement dans les deals congolais. Ce ne sera pas dans le système où ils les prennent par les Rwanda. Je vois pas comment les Américains vont se retrouver. Toutes les compagnies américaines là, qui ont donné leur volonté, il y a déjà des mécanismes de pilotage, des réunions qui ont déjà été faites. C'est avec la RDC, en coopérant directement comme ça, que les États-Unis vont se retrouver. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette histoire ici, c'est pour atténuer l'opinion publique. Pour la RDC, le défi est immense, c'est vrai. La guerre ne se gagne pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les couloirs du Capitole. Tant que ce verrou diplomatique existera, la position nationale restera asymétrique, en quelque sorte. La paix à l'Est exige une vérité sans compromission. Alors, le lobbying ne doit plus pouvoir geler la justice et la sécurité des millions de Congolais. C'est là où le Congolais doit frapper s'il s'avérait que Graham aurait effectivement gelé ou
annuler, geler, retarder les sanctions parce que sur l'État rwandais et sur des personnalités qui sont proches du gouvernement rwandais. Parce que je vous avais dit la semaine dernière que selon mon information à moi, la compagnie Crucial Ventures était la première sur la liste des sanctions économiques. Parce que les Américains savent que pour frapper quelqu'un bien, il faut le faire par la poche. Par la poche, là où l'argent entre. C'est pourquoi vous avez vu intensification des combats à Roubaïa, parce que ils ne peuvent pas continuer à piller les minéraux et alimenter la guerre. Il faut arrêter ça. Alors, comme la RDC a les drones, le Roubaïa, c'est sur le territoire congolais. Ils sont en droit de faire ça. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait ça, en envoyant les Wazachou, les Ozalendo, aller provoquer ces gens-là pour qu'ils baillent dans moment de confort. Alors, quand ils ont fait des réunions stratégiques pour agir, il y a eu des frappes, il y en a qui sont tombés, qui sont morts. Bamousso et Ben a noté, parce qu'on ne sait pas il se trouve, on ne sait pas les produire. Malgré que, à l'intention déjà, RFI, CNN, BBC confirment la mort de Wilingoma. Les autres, c'est encore un question mark, mais nous anticipons. Compte tenu Bandeko, il y a impact, il y a explosion, ils ne peuvent pas avoir survécu l'action. Ils ne peuvent pas avoir survécu l'action, en tout cas, Isa Bongo. Alors, les amis, les Américains n'ont pas de choix que d'aller par les partenariats stratégiques avec la RDC. Pourquoi? Il y a 2 pays de l'Afrique australe qui ont presque le même minerai dont les Américains ont besoin. Les terres rares, les lithium. Oui. Les terres rares, les lithium, ils en ont besoin. Les Zimbabwe en ont en très grande quantité. Il y a aussi la Zambie. Parce que l'interland minier zambien, ça, du Copper Belt jusque dans les Haut-Katanga, c'est le même minerai qu'il y a. C'est le même filon qui se trouve dans les sous-sols pour les gens qui ont étudié les mines. Ils ont même minerai, ils ont de deux parts. Alors, les Zambiens viennent de refuser l'aide américaine parce qu'il y a une clause qui n'est pas très bonne. L'aide était à la hauteur, je pense, de 1,2 milliard de dollars américains. Et puis, il y a 360, je pense, destinés à au secteur de santé. Alors, les Zambiens ont dit non parce que il y a une clause qui leur piège. La clause donne accès aux compagnies américaines en priorité aux gisements qui sont en Zambie. Les Zambiens disent non, ça va pas marcher comme ça. On doit renégocier sur le plan d'équilibre, sur le plan d'investissement. Pas vous venez avoir un deal avec les Zambie camouflé en aide. Les Américains ont voulu faire ça comme ça parce que c'est la première fois au moins depuis que Trump a fermé le système d'aide international avec l'USAID que le gouvernement américain commence à dealer directement avec les régimes africains, différents gouvernements africains. De même aussi, les Zimbabwe aussi dit non. Parce que donc on peut que les Américains viennent comme ça avec leur aide, mais il y a des clauses qui sont là, qui vous piègent. Au lieu, en lieu à place de faire un partenariat carrément stratégique. Je comprends pourquoi est-ce que lors d'une réunion, je pense, de l'Union africaine, tous étaient dubitatifs. Bon, ça sentait comme de la jalousie, hein, contre la ADC. Comme la ADC s'était tapé la part belle, les Américains venaient en ADC directement prendre. Pas passant par les autres. Alors, ils ont préféré suggérer un deal global de l'Afrique subsaharienne où les Américains, sous le même terme de référence, ils ont les minerais dans tous les pays là, ce qu'ils ont préféré. Ils ont dit carrément non à l'aide américaine, allez sur Google, vous verrez l'information qui est là, qui check effectivement que les Américains n'ont pas de choix pour avoir l'accès aux terres rares, avoir l'accès au lithium, avoir l'accès au coltan et au cobalt directement. Parce que si on joue la grue des pays qui produisent, mais là, ce n'est même pas là, hein. Ce sont les pays qui raffinent qui sont sur la liste. Oui. Ce sont tous les pays qui ont les minéraux qui sont sur la liste là. Les pays qui raffinent là sont les pays qu'on considère. Vous voyez maintenant. Vous voyez que la Norvège, par exemple, est très bien cotée, dans la production de cobalt et de cuivre. Ça, c'est pas normal. La Norvège n'a pas tout ça. Pourquoi? Parce que eux, ils raffinent. Ils ont la facilité de raffiner. Alors nous, aussi longtemps que nous aurons les minéraux comme ça sera difficile. C'est que c'est important, comme un pays tel que le Zimbabwe, par exemple, le Zimbabwe a voté une loi qui interdit l'exportation des minéraux bruts. Tout minerai qui sort du Zimbabwe doit être, n'est-ce pas, transformé avant de sortir du pays. Et si tous les pays s'accordent comme ça, en avons une loi commune comme ça, vous verrez que nous serons plus au sérieux pour les autres qui viennent chez nous. Maintenant, Monsieur Graham a voulu un peu bloquer, mais ça n'a pas marché parce que Trump, ce que nous avons entendu, c'est qu'il a donné une dernière chance à Kagame. C'est pourquoi j'en viens à ceci. Last chance, Kagame. US and allies condemn M23 and Rwanda Defense Force
continue offensive in DRC on the back of the Trump-backed peace deal. C'est qu'en dépit du deal signé par Trump à Washington, le Rwanda et l'M23 continuent leurs activités. Leur offensive en RDC, ce qui n'est pas tolérable. Donc, ceci est la dernière chance donnée à Paul Kagame. Parce que les sanctions qui viendront seront plus sévères que ce qu'il avait. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils l'ont miroité, ils l'ont montré. Si vous ne faites pas ABCD, voilà ce que nous allons faire contre vous. Si vous ne tempérez pas seulement, nous ferons ceci, nous ferons cela, voici la liste. Quand il voit Kissel Venture sur la liste, c'est-à-dire, je suis fini. Kissel Venture, c'est même ça les bras économiques du Rwanda. Si Kissel Venture part, c'est fini, nous ne saurons pas le retrouver. Si Kissel Venture part, nous ne saurons pas nous retrouver. Ça sera très difficile qu'on puisse évoluer. Vous voyez? Alors, ils ont essayé d'agiter les gens qui connaissent leurs anciennes relations. Mais ce qui est très important pour moi, j'ai compris la méthodologie de l'administration Trump. Ils veulent faire une legacy. Legacy, c'est laisser un héritage d'une doctrine. À un certain temps, il y avait un président qui avait établi ceci. Ce que Trump veut, il mise un peu haut. C'est pourquoi vous voyez, il a fait des compromis avec certains démocrates pour avoir, n'est-ce pas, des lois qui sont bipartisanes ou paritaires de deux parts. Donc c'est acté au niveau de leur chambre et ça passe comme ça. Alors si c'est au niveau maintenant de l'état profond de real politics où vous avez des individus très puissants qui peuvent manipuler, qui peuvent appeler, qui peuvent vigiler, non, ça ne se fait, ça va plus se faire comme ça. Trump a engagé la souveraineté de son État, avec bien sûr l'État congolais, pour garantir aux multiples hommes d'affaires américains qui aura un cadre pour eux bien garanti par la RDC pour venir investir. La première réunion qui devait d'abord avoir lieu le 5 mars a déjà eu lieu. C'est que nous sommes en avance des mois. À suivre le professeur Mukoko Samba ou le ministre Watum Kabamba des Mines, vous comprenez que les comités de pilotage, là où on devait répertorier quels sont les components d'essai qui ont quel minerai qui va intéresser les Américains. À part les gros spots, bien sûr, qui sont déjà jetés à l'eau en achetant comme le métal qui achète le deal entre AVZ et de la compagnie chinoise pour le lithium de Manono. Mais il y a des compagnies qui sont en train de devenir en très grande vitesse. Mais non, une deuxième réunion sera une deuxième phase où maintenant les Américains nous donneront leur restructuration. Comment ils sont structurés, ça va être comment. Mais de notre part, vous voyez, sur le plan militaire, il y a une avancée significative. Comme je vous parle là, peut-être que l'Africain est en réunion avec Félix Tshisekedi, parce que cela a été annoncé avec pompe, avec tour de bruit. Et avant l'Africain, il y a eu plusieurs représentants, tant civils que militaires, du département d'État et des affaires africaines qui veulent voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider directement. C'est pourquoi ils ne sont pas passés au niveau présidentiel. Ils sont allés directement dans le secteur qui a besoin de cette assistance-là. Ils sont allés voir le ministre Guy Kabomomo Diavita, ministre de la Défense. C'est pourquoi on dit, c'est fini pour le M23. Dites-leur, ok, dynamique sur le terrain est changée. C'est quelque chose qu'il faudra accepter, vous considérer, il faut qu'on dise Ramboza, bongo. La dynamique sur le terrain a changé. Vous voyez ma visite Nyonso de Washington vers Kinshasa, vous allez comprendre. Voilà. Il y a cet article ici, Bandeko. Donc un article, yo. Il y a, je pense, ça fait Carabia, mais yo, bazambe, ba monde qui ba mo tanga mate, ba mi on ressent na mulongo pour que ba tanga ma, parce que ce journal beau TKT, ça sert à rien, un journal, il faut vendre, parce que si vous ne vendez pas, vous voyez que c'est pas intéressant. Bon, ils ont toujours roulé pour Kigali, bien sûr, parce qu'il y a la galaxie des médias, Boyebi, il y a français, Ebi, Kuna mingi, et puis la information à l'Okuta sur la RDC, vous avez amplifié, pour que Congolais va tomber la Tshisekedi, c'est aussi le but, hein, pour cela. Baneroso Botang est très bien là, on écrit, on dit quoi? Comment Kinshasa a revu les termes de son partenariat stratégique avec Washington. Les amis, le document qui a été signé là, le 4, qui a été bien sûr négocié avec les Américains, la partie RDC, États-Unis d'Amérique. C'est là où moi je vais naroter les mélanges un peu, hein. La partie RDC, États-Unis d'Amérique, parce que il y a plusieurs documents qui ont été signés ce jour-là. Il y a un document entre le Rwanda et la RDC, sur les richesses communes qu'on doit partager. Il y a Ruzizi, il y a les parcs, il y a tout ça. Entre le Rwanda et les États-Unis, moi ça m'a pas intéressé, je connais pas quelles sont les clauses. Et entre la RDC et les États-Unis, c'est ce qui nous a intéressé de plus. Et dans ça, il y a une clause très
très, très, très importante. La clause sécuritaire ou l'accord sécuritaire n'a pas été publié, n'a pas été rendu public. C'était un peu confidentiel. Maintenant qu'on a essayé un peu de jeter, par-ci, par-là, si on veut voir un peu la primeur, mais on n'a pas eu ça. Mais on voit seulement sur le terrain. C'est pourquoi les stratèges du monde entier ont compris que Kinshasa a revu les termes de son partenariat stratégique avec Washington. C'est ça. Avoir les défilés au niveau, tant aux États-Unis qu'à Kinshasa, des officiels, surtout militaires. Voir l'African Command, Africom, se déplacer comme ça vers la RDC. Il y avait une délégation d'éclaireurs qui est allée visiter les quartiers généraux de l'armée, les hauts commandements militaires congolais. Ils étaient à Kinshasa, on les a vus. Bon, de manière de civilité, les chefs, on les a aussi reçus de manière symbolique, mais il y a leur boss numéro 1 qui est actuellement en train de parler avec Tshisekedi. Où la réunion a déjà pris fin, je pense très bien. Et c'est au plus haut niveau. L'homme, c'est l'homme qui profine les stratégies américaines en Afrique. C'est la bouche autorisée par rapport à ce qui est armes, ce qui est stratégie. Ils savent qui a quoi dans quelle zone du monde. C'est pourquoi ils ont leur armada, leur arsenal là, n'est-ce pas, pour avoir comment est-ce qu'ils peuvent faire les choses. Parce que ils nous amènent quoi? Échange d'informations en temps réel, ce qui est très important en termes de sécurité. La coordination opérationnelle renforcée. Il y a l'appui technique et stratégique. La surveillance accrue des mouvements rebelles. C'est le cas qu'on a avec la M23 AFC. Pourquoi? Parce qu'ils ont les capacités. Quelles capacités? Ils ont les satellites. Il y en a plusieurs qui bougent en temps réel. Quand on se bat dans la rébellion, n'est-ce pas, on se bat avec les armes qui sont métalliques. Ces armes-là ne sont pas en plastique ou en papier. Même les armes blanches sont en métal. Et autre chose aussi, les fréquences de communication. Que ce soit Motorola ou, bon, radio, radio. Bafeng Motorola, c'est une marque américaine, c'est la marque la plus répandue. Avoir les micros des gens des M23, c'est Bafeng qu'ils utilisent. Même les FARDC utilisent Bafeng. Il y a aussi une marque chinoise, mais qui n'est pas très répandue. C'est Bafeng qui est très populaire. Alors, quand ces fréquences-là, vous les émettez dans une zone quelconque, et ils en sont les fabricants. Ils ont fabriqué avec des failles pour savoir qui utilise quoi dans quel domaine. Bandeko, bino ko nesa ko monanga sur expliquer bino mama ba faille, et ba fabrication, et ba piège par rapport à ba technologie. C'est pourquoi ba armée, ils étaient réticents, ba les gars équipement ba expert ba quoi sélectionner comme arme, comme je vais dire comme arme, oui, comme technologie pour votre armée. Sinon, vous risquez de vous trouver en difficulté. Regardez aujourd'hui en France, par exemple. Vous allez voir que la police française n'étudie que des véhicules des marques fabrication françaises. Pourquoi? Parce qu'ils ont le secret des fabrications les plus totales. C'est un acte de souveraineté. Dès voilà au Japon, les Japonais utilisent les véhicules made in Japan dans la police. Vous voyez? Et les Américains, ils font la même chose. Ils n'ont que leur marque dans la police. Pourquoi ils font ça? Ils savent qu'il y a des failles. Il y a une fois, comment est-ce que l'Israël a terminé les Hezbollah? Parce que la Mossad, ça c'est la masterclass même, je dis, des renseignements. Ils ont monté une compagnie de télécommunications. Des téléphones très performants, à des prix passables. Ils ont créé un réseau de téléphones au niveau du Liban. Ils ont infiltré les mesures d'affaires libanais. Alors, les Libanais ont acheté en grande quantité ces téléphones-là. Alors, à un moment, ils ont mené une opération pour s'assurer que chaque commandant des Hezbollah a ce téléphone-là dans sa poche. Et ce qui fut fait, je sais pas comment ils ont utilisé des moyens surnois là, pour la subversion, pour que Bandeko, la plupart des gens, il y a Hezbollah, base dans ma téléphone one. Et mon téléphone, ils avaient un peu la batterie, un peu à peau parce que Bandeko mais la mingi. Alors, quand on a un téléphone, dans un pays de problèmes d'électricité, on veut un téléphone qui dure le plus longtemps possible. Zoka Bandeko, ils ont acheté des bombes, qui se prenaient avec dans leur poche sans le savoir. Quand le moment est arrivé, 80% des leaders du Hamas sont morts dans leur lit, pendant qu'ils dormaient. Pourquoi? Téléphone souvent à l'oreiller, à côté de là où on dort. Les téléphones explosaient simultanément. Vous voyez quoi? Ça, c'est la Mossad qui a fait ça. Donc, les services des pays développés sont très sélectifs. Quand il faut choisir ce qu'il faut utiliser. Alors, quand les Américains vous disent qu'ils vous accompagnent dans un domaine ABCD, ils savent, ils parlent de quoi. Vous allez voir même comment est-ce que les preuves sur le terrain a trop évolué. Et quand les médias que BBC RFI vous disent que Oulingo est mort, il est mort. Croyez-moi. Bon,
En ce qui concerne Makenga, c'est son frère, son petit frère qui est confirmé mort. Mais lui là, on sait pas là où il est. C'est pas on assume qu'il serait mort. Et on dit qu'il est mort. Pourquoi? Bah, pour dire qu'il soit vivant. Tantôt on vous dit que il était hospitalisé en Ouganda. Tantôt on vous dit que c'était pas en Ouganda, c'était plutôt où? Au Kenya. Il y a trop d'informations là-dessus. Pour faire quoi? Pour chercher à compliquer un peu la psychologie des Congolais. Parce que, sous le plan psychologique, les FARDC et les Wazalendo ont eu une victoire considérable. Un principe d'un proverbe africain dit, il faut la tête du serpent incopé, les restes n'est qu'une corde. Vous comprenez? Alors, Oulingoma, avec la campagne qu'il a fait, il était les porte-voix du M23 de la rébellion. L'homme de quickly, tout ça, les gens se rappellent dans leur tête l'humiliation qu'il a fait subir les mercenaires ou les experts consultants qui étaient recrutés par le gouvernement congolais. Et tout ça, tout le monde en parle. C'est même plus grand que Makenga. Mais Makenga, lui, par contre, c'est le commandant en chef qui parlait aux soldats. Dernièrement, il a fait beaucoup de sorties, si vous avez marqué. Makenga a beaucoup parlé. Bon, lui parle swahili, hein. Makenga a beaucoup parlé, il a parlé. Et en fin de compte, les amis, boum, attaque de drone, Makenga disparaît. Vous comprenez que c'est un coup fatal pour la rébellion. Bandeko, bah rebelle, hein, et Tanango et Suki. Parce que Washington a réaffirmé soutien à l'intégrité territoriale de la RDC. Et a augmenté pression à tout appui extérieur du M23. C'est quoi l'appui extérieur? C'est le Rwanda. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur le Rwanda. Bah, couper, bah, belé. Il y a un article là, il y a, Africa Intelligence Abimisi. Où est Africa Intelligence? C'est pas Africa Arabie. Africa Intelligence Abimisi, bandeko. Bah, comprendre que, bah, comme on s'appelle, bah, on a des informations en 4, hein. Bah, comprendre que, ce qui était dans l'accord, et ça, oyo, et ça, aussi, sur le terrain, c'est que, bilo, belé, bah, quoi ajouter en haut. Pour maintenant favoriser la RDC, qu'on ait un programme structurel, peut-être une base militaire, des écoles de formation, des centres de formation, où les Américains viendront ici, moi, nombre mouné, ne peut pas former, bah, staff local. D'accord? On a égo ça, tout le monde, égo ça, FRDC, mise à niveau, il y a qu'on s'arrête. Ils seront, en tout cas, formés, entraînés, et puis, bah, comment qu'on détruire système rwandais que les Américains ont aidé à soulever. Tout ça, et ça, pour faire partie, bandeko, il y a équation. Donc, Washington, bandeko, na Kinshasa, bien sûr que c'était secret. C'est pourquoi les gens voulaient tout voir. Pendant l'audience dans le Congrès, il y a eu beaucoup trop de questions sur la société civile, l'implication des catégories, des jeunes, des femmes, et tout ça, c'est parce que l'accord, le partenariat stratégique n'était pas rendu public. On ne connaissait pas quelles étaient les clauses exactes dans Kati Zakenini. Bandeo Awa, les grandes décisions vont commencer à tomber. Donc, mois de mars, et aussi la thé. C'est pendant le mois de mars, moment déjà Awa, on a vu une délégation de la MONUSCO avec quelques éléments de FARDC à Goma. C'est une délégation internationale. Parce que FRDC et Longo de MONUSCO na Goma, Bangolais tout ça, na Goma, ils ont siégé là-bas, ils ont parlé et puis Bazongi, ils sont partis, non? Ça commençait à être régulier. La semaine qui vient de s'achever ici, on a vu délégation, il y a MONUSCO na Uvira. Uvira c'est au sud Kivu. Comment ils sont entrés par là? Ils sont passés par les Burundi. Burundi est comme une base arrière naturelle. Burundi est un aéroport à Mounene. Ils vont commencer à faire le mouvement là. L'avantage qu'avait gagné l'Ouganda à l'époque et le Rwanda, hein, parce qu'Antebbe, vous vous rappelez, ça a eu la base logistique de la MONUSCO. Chaque fois qu'il est en vacances, ça va Antebbe, non? Les assurances étaient faites par ma compagnie, et ça, côté Rwanda. Cette fois-ci, le quoi, Bangé Moussou, on va atterrir, na Bujumbura. Vous comprenez que, à un moment, avant qu'on puisse tout délocaliser, si na Congo sur mandat, il y a un an, extension, il y a mandat MONUSCO, c'est le Burundi qui va plus profiter. Vous comprenez, les amis? Cargo wana fait mener wana zaki na Ntebe wana et malé à Bujumbura et aussi que la kuna pour avoir accès au sud Kivu aussi on a que va kuna sur Kitete déjà passé. Donc dans le prisme du président rwandais, il veut garder la pression sur la guerre pour continuer Kotoka minerai. Pour lui, ça ne passe pas en tout cas que Bango va se retirer en tout cas. C'est pourquoi il fait tout
pour se distancer du 1-23 et ce qui crée sa faiblesse. Bon, mon lobby, j'ai parlé avec l'Ousayam, image belé, hein. Je l'aurai pour, avec l'espace sous, dans un direct, il y a très peu, on va enregistrer avec lui. On va comprendre que, bateau va de stabiliser par tout le monde, Canada, par exemple. Il n'est pas préparé. Bateau, on a espèce que mouchkom, donc c'est bango, il y a un truc qu'ils ont dit qui m'a tiqué. Chaque fois que les FADC envoient des bombes de drones bombardés, nous, ici au Canada, on a des deuils. Ah. Cela veut dire que, bien entendu, la majorité à bateau, Bazakuna, n'est-ce pas, en train d'alimenter la rébellion. Vous comprenez, mes amis? Il dit, chaque fois que, donc, drone qui est bombardé, on a un deux dans la communauté. Vous comprenez, moi, ça? Et puis, il y a là qui sont partis, au lieu de un signe à RDC, c'est un monsieur à Rwanda. Vous comprenez? Donc, ces gens n'étaient pas préparés. Et moi, quand on a la mission à lobby, azo kende, on a la solidarité, va toutes ces nions dans la région, il y a Grand Lac, nettoyer tout ça, les belés pour toute la marche. Même tout d'Ona, même tout d'Akala. Là, c'est une université où il y a un débat scientifique. Les bandits, c'est là qui personne n'a dérangé. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de Tutsis dans la salle qui ont posé des questions, qu'on a répondu, et c'était ouvert. C'était scientifique. Ils voulaient répondre scientifiquement. Il n'y a pas que les Hutus qui ont les besoins, les Tutsis qui ont les besoins. Il y a aussi des Hutus qui ont pris la parole dans cette réunion-là d'Ottawa au Canada, à l'Université Saint-Luc. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites là-bas. Lors des marches qui ont fait en dehors, Bandeko, ils ont un impact été. Ils ont un impact été sur le plan politique interne canadien. Donc, la RDC, les amis, est en train de réformer sa politique. Yango, je pense que Moutoyo, on a peut-être subi solo lobby, Azako, Koutanaf, président Félix Sekedi, tant que ça réunion, on a restitué, bino, je pense très bien, Maïba Solo Liko Nakati, par rapport, il y a Nyon So Oyekoya, il y a structure. Je pense bien, il y a assistance pratique américaine dans la RDC. Donc, le général Gavin Anderson, qui est en route vers la RDC. Alors, Bandeko, le général Gavin Anderson, il est en train de se rencontrer avec Félix Sekedi. Parce que le lot, c'est vendredi. Ils appellent la conseil des ministres. Je pense que d'ici là, avant 20h, tu as compte rendu. Donc, tu as nyon soana, ama ligne, après ligne, tu as par rapport, à où Italie, dossier wana. Dans le dossier, mon source Ali, vote à OIF, finalement, la RDC a pris la décision. Toibi finalement qui est le candidat de la RDC pour l'OIF, qui sera opposé bien sûr à la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Là, c'est Madame Lumumba contre Mushikiwabo. Tshisekedi a projeté un peu les amis, il a projeté, hein, ça moi j'ai aimé. Il a anticipé au moins telles méthodes que les kagamistes ont utilisées il y a très longtemps. Ils ont utilisé la culpabilité de la communauté internationale pour dire on avait tué Hamas ici. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas intervenu. D'où maintenant, vous devez nous tolérer, faire toutes les bêtises qu'on veut faire dans le monde. Toutes les bêtises qu'on veut faire dans le monde, on le fera. La dame, elle est à la taille, elle est capable. Bandeko, moi, un peu sévénaillé avant, tokende en détail. Donc, plus de spéculation. Monsieur Kouanja ou monsieur, c'est pas moi, docteur Mukwege, non. C'est officiel. Le gouvernement congolais a confirmé. Voici le communiqué officiel du gouvernement congolais. Donc, c'est Madame Juliane Amoto Lumumba. Juliana Amoto Lumumba, fille de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, donc, qui sera candidat de la RDC. Il est la fille de Lumumba, elle est là, elle est portée entre ses mains. Les amis, on va un peu, je vais vous donner sur sa biographie, avant que je ne vous dise la technique que Tshisekedi a utilisée, que les autres utilisent toujours. C'est bien, non? Des fois, on apprend, on voit comment les choses se font dans le monde. On suit un peu cet élément ici. Avec Juliana Lumumba, qui est secrétaire générale de l'Union africaine de chambres de commerce, d'agriculture, d'industrie et de métiers
UACIAP, une structure basée au Caire en Égypte. Elle a été par le passé vice-ministre de l'information et ministre de la culture et des arts. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Juliana Lumumba est la fille unique de Patrice Emery Lumumba. Je parle de nouveaux majors qui ne vous connaissent certainement pas. Madame, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. 8 ans après votre disparition sur la scène politique, qu'est-ce qui vous motive de revenir aujourd'hui? C'est normal, d'abord c'est mon pays et on ne peut être mieux que chez soi. Et je pense qu'en étant secrétaire général de l'Union africaine des chambres de commerce, que je n'ai pas encore tout à fait terminé, donc je dois aller régler mon départ définitif, il était important et impérieux quand même qu'on rentre chez soi. On se sent mieux chez soi, ma vie est chez moi, ma famille est ici et je pense que cette expérience accumulée dans cette fonction qui était exaltante, je ferais mieux quand même de venir et de participer au développement de mon pays. Donc, par le passé, il était ministre, on l'a vu, c'est ce qui est adressé à l'occasion de lui donner lors de la cérémonie que la RDC avait organisée. Vous voyez, fille de Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba. Bandeko, ndeko nabiso yewana, donc combattante nabiso pour la siège wana, il y a OIF, Tobotelango, moni look naye, ana look ya Lumumba. Vous comprenez? Ça dit tout. Alors, quelle est la magie que Tshisekedi a utilisée derrière la candidature de madame? Les amis, allez-y comprendre. Je vous donne un peu de contexte, un peu de background par rapport, je pense bien à sa biographie. Elle est titulaire d'un diplôme d'école des hautes études des sciences de Paris. Son engagement public l'a conduit à occuper des responsabilités majeures au sein de l'État congolais, notamment comme vice-ministre de la Culture et Information de 1997 à 2001. Donc ça, c'est Soumse Kabila. Entrepreneur accompli, elle fonde et dirige plusieurs entreprises dans le secteur du conseil, de la communication et du commerce international. Cette expérience nourrit sa compréhension fine des dynamiques économiques africaines, de la nécessité de renforcer la capacité entrepreneuriale sur le continent. 2007 à 2015, il a occupé les postes stratégiques de secrétaire général de l'Union des chambres de commerce africaines au Caire en Égypte. Depuis 2015, elle intervient comme conférencière internationale sur les thématiques majeures, place des femmes dans le développement économique, entrepreneuriat africain, intégration continentale, donc nouveau paradigme du développement et témoignant de son influence intellectuelle et de sa capacité à porter une parole portée, inclusive et mobilisatrice. Bandeko, CV naye eza kupeze. Eza na poids mingi makasi, vous voyez madame, asa n'importe qui, elle n'est pas tombée de la dernière pluie. Vous avez compris? Donc, face à Moshikiwabo, il va faire la balance. C'est un contrepoids très sûr. Maintenant, Tshisekedi, en la nommant, il a joué une stratégie que les Rwandais jouent à tout moment. Donc, on prend la culpabilité historique. Les Rwandais ont présenté aux Occidentaux les faits qui n'ont pas intervenu pour stopper les massacres qui étaient en cours à l'époque. Vous avez compris? Et c'est ainsi que les Rwandais peuvent faire toutes les bêtises du monde, on leur laisse passer. Parce qu'ils comprennent que quelque part, ils leur doivent. Ils devaient intervenir, ils ne sont pas intervenus. Kagame, Bill Clinton à l'époque, il y a même Tony Blair, s'est arrangé que la culpabilité internationale soit établie. Qu'il soit établi que, à un moment, le Rwanda veut donner l'aide, on ne lui a pas donné. Ah, on a compris la méthode. Tu sais qu'il dit appuyer sur le vert bouton. Il a choisi la personne appropriée. La fille de Patrice Emery Lumumba. Avec des monuments partout. En Zambie, à Moscou, partout au monde, il y a une place Lumumba. Presque partout. Lumumba
Les gens se réclament Lumumba. Il y a même un fort Lumumba au Kenya. Ils appellent le plan Lumumba. Un professeur d'université, un panafricaniste 2.0 qui raconte des histoires, hein. Il panafricaniste même. Quand il s'agit de la RDC, son réseau saute. Il déraisonne un peu. C'est quoi, je n'aime pas trop le suivre, le gars. Mais, il a pris le nom de Lumumba. Pourquoi? Lumumba, c'est l'influence. Tabumba qui se déclare être Lumumbiste. Tout le monde se déclare Lumumbiste. C'est une Lumumba qu'on pose là-bas. Vous avez compris? Il n'y a pas photo. Pour les Occidentaux, ça compte beaucoup. Les amis, vous n'avez jamais compris c'est quoi l'OIF. Laissez-moi vous expliquer l'OIF. Et sa structure, hein. Pour que vous compreniez quels sont les pays qui composent l'OIF. Les amis, c'est une organisation géopolitique très grande. Vous ne vous rendez pas compte. Imaginez un peu. L'OIF est composé de combien de pays? Là, c'est le 19e sommet. La liste des 39 États et gouvernements membres de plein droit, membres associés et membres observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, Bandeko. Tout à l'heure, il y a 56 pays membres pleins de droits. Ce sont des pays qui parlent français. Bla 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 bla, tous ces pays-là qui sont là-bas, ces pays-là qui parlent français. Vous avez tous ces pays-là qui parlent français. Voilà. Maintenant, si on va au-delà, il y a des pays qui ne parlent pas français. C'est la catégorie des membres associés. Ils sont 5 pays. C'est les Émirats Arabes Unis, c'est le Kosovo, c'est la France, Nouvelle-Calédonie, c'est le Qatar, c'est la Serbie. Ils font partie du club, mais ils ne parlent pas français. Et nous avons des pays observateurs. L'Angola, l'Argentine, l'Autriche, Bosnie-Herzégovine, Canada, Nouvelle-Écosse, Canada encore, Ontario, Chili, Corée. On va sur le continent africain, vous avez les Mozambique. Vous avez quel pays encore africain? Vous avez tant de pays, les amis. Gambie. Il y a Gambie, tout ça, tous ces pays baltes, Lettonie, Estonie, tout ça. Malte, Mexique, tout ça, les amis. Ces pays-là font partie aussi de la francophonie. Donc l'OIF, c'est un grand groupe sous le plan de la géopolitique. C'est un bloc qu'il ne faut pas négliger. Celui qui contrôle ces blocs ici, contrôle certaines décisions. Vous voyez? Alors cette dame ici, la dame que nous proposons, RDC, comme pays, nous pensons très bien que il va jouer son rôle. Alors, madame, il est à la taille. Il va faire son travail. Et les votes, c'est pour bientôt. Alors, voyons c'est quand les votes. Parce que le communiqué dit tout, hein. Le communiqué du gouvernement nous dit tout clairement. C'est quand les dépôts, Mugolasu, Kaizaka. Voyez, communiqué, ministère des communications et médias. Communiqué, donc, la RDC présente la candidature de madame Juliana Amoto Lumumba au poste de secrétaire général de l'OIF. Voilà. Kinshasa le 26 février. Bah, tout ça, tout le monde en détail, tout le monde a souki date à l'élection Nzali. Bon. Il y a une importante délégation, hein, qui sera avec elle, hein. On parle de monsieur Christian Bandou, Panzo, proche du chef, ministre délégué, près du ministre d'État des Affaires étrangères. Là, c'est son CV, la date n'est pas mise là-bas. Alors, je pensais que la date est sur le communiqué, il n'y a pas de date sur le communiqué. Mais vous comprendre que madame Lumumba n'est pas n'importe qui. Donc, il est grand temps que la RDC prenne les règnes, n'est-ce pas, de la francophonie. Parce qu'on est frustré par un pays qui a sorti de la francophonie vers l'anglophonie, qui est en train de nous larguer. Sous le plan, c'est pas la langue seulement. C'est très important d'être en contact, en bonne relation avec tous ces pays-là. Vous voyez que les Congolais ont raisonné que si maintenant, la candidature de Juliana Amato Lumumba, en tout cas, passe, ça sera la restauration de la dignité dans la francophonie. Parce qu'avec Moshikiwabo,
Des fois, comment se poser avec Macron, on comprend pas. Macron la détient là, l'embrasse en public. C'est un peu pervers, tout ça. On ne comprenait pas tout ça. Vous voyez un peu. C'était compliqué. Macron avait insisté que Mouchikiwa bossa là, à cause de leurs intérêts. Les oligarques français, les Kouchner et compagnie, vous savez, hein, tous ces gens-là, ce monde-là, qui veulent garder l'influence. Parce que le Rwanda leur faire leur job des soldats au Mozambique. Au Mozambique. Et on a vu le président Chapo s'entretenir à l'Union africaine avec Tshisekedi. Donc, ça, moi, bilatéral, ma solo, peut-être que Okende bien, on ne sait jamais. Côté Okende, on ne sait jamais. Peut-être que les Mozambiques pouvaient trouver alternative. Parce que la raison pour laquelle on maintenait Mouchikiwa pour la francophonie, l'une des parts, ils allaient Kambo Oyo, ils m'ont dit que la présence du Rwanda au Mozambique. Babou Mbela Bango, usine à Bango, français, il y a Total, Oyo, il y a gaz naturel, en contrepartie, français, pour sa Union européenne, qu'on financer guerre à Rwanda, qu'on somme la Rwanda, Mandoki, comme ça le Rwanda s'enrichit avec l'argent qui sortent, n'est-ce pas, de la RDC. Les armes sont déjà données par la France. Vous voyez comment est-ce que c'est si facile pour eux. Maintenant que, s'ils doivent commencer à tout acheter maintenant, ça sera difficile. Les États-Unis ont déjà commencé à réduire l'aide. L'Angleterre, de même. Les programmes qu'ils avaient, il y a immigrants, et aussi mal sauté. Ça devient très difficile. Les amis, c'est question de temps seulement. On est en train de réduire le Rwanda lentement mais sûrement dans un château de cartes. Pourquoi? Parce que quand on fait une pression diplomatique, vous n'allez pas sentir les résultats directement. Les résultats viennent avec le temps. C'est au fur et à mesure que le temps passe que vous allez voir sur terrain. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Ils ont malembe, ils vont s'établir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là, bongo, les amis. Bocha Bachem Mebele Bandeko, tout stabilisé à l'algorithme, il y a émission Nabiso. Alors, Bandeko, on a reçu un peu moins liwa Barwande wana boyebi, ba information msoubele bini. Bandeko, ba kombo ya batu, et kumeko yebana avec exactitude. Ce qui bokoti, je vais vous proposer un document que nous ayons décrit hier, Bandeko. Ils allaient par rapport à l'identité, Yebato Oyo Bakufaki. C'est très grave même Bandeko. Batu wana nzoka, Bakombo na bango, ils n'ont pas de nom congolais. Comment ba congolais, ezati. Bazo bakeno, Ulingoma, Azamo Congo, il y a Congo central, il n'est pas question. Non complet. Là, tu l'auras capture. Tout en ensemble. Là, tu l'as mis une vidéo sur le site en question. Donc, ceci, même à ta sénateur Nini, ou à bloqué pour les sanctions, non, bateau sont les Rwandais, qu'on nous envoie chez nous, causer les troubles. Liste officielle de l'OFAC, Ulingoma est répertorié avec la nationalité rwandaise. Selon la base de données officielle de l'OFAC, officielle, Office of Foreign Asset Control, département du Trésor américain. Ulingoma est enregistré avec les informations suivantes. Nom complet, Rutikanga Ngarurira Ingoma. Lieu de naissance, Kingi, Rwanda. Nationalité, rwandaise, RDC. Vous comprenez? Ces informations figurent dans les listes des sanctions américaines. Or, en RDC, la loi ne reconnaît pas la double nationalité. C'est là donc des questions d'importantes sur l'identité réelle de Ulingoma. Bandeko vous comprendre. Dengue va expliquer. Parce que les États-Unis, ceux qui, par exemple, ont pris l'identité nayo, aux zones à sobriquer. Il faut sobriquer dans le pays bana. Qu'on sache, ben, rayon nani. Nasa alias Rambo, alias Boy. Bah, comment est-ce important et bana, bah, identifiant nayo. Asa, Rwandais, Congolais, virgule. Cela veut dire, les amis suivants, Bandeko, la filature de l'Uzayamo, en est dans Saki Lobby.
Bonjour, 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 bonjour les amis. Alors, ma curiosité m'a poussé à faire des recherches. J'ai écrit vérifier si une personne est sanctionnée par OFAC. OFAC, c'est une organisation des États-Unis. C'est là où quand on sanctionne quelqu'un, il se retrouve là-bas. Tout le monde est listé là-bas. Alors, je vois, c'est les USA, c'est pas les Congo. Je suis rentré, j'ai vu le site. Quand vous tapez sur Google, vous allez rentrer dans le site. Le site est là. Alors, je vais dans le nom, j'écris Willy Ngoma. Willy Ngoma, je pars dans recherche. Je n'ai pas mis le pays. Qu'est-ce qui se passe? Je retrouve ici, on écrit Ngoma Willy. Je clique. À la grande surprise, la première des choses qui m'a tiqué est quoi? Je vois qu'il est né à Kinigi, au Rwanda. Ok, c'est pas un problème. Un Congolais peut naître là-bas. Je viens sur la nationalité, on me dit qu'il est rwando-congolais. D'abord, c'est le Rwanda après le Congo. Vous voyez les personnes qui nous attaquent? Je reviens encore aussi. Tout le monde me... Encore un détail que l'Océan n'a pas très bien expliqué là-bas. Il a 3 nationalités. Il est Rwanda, Congo et République démocratique du Congo. Ben, vous comprendre? Nous dit, on essaie de nous expliquer, il est du Congo central. Congo central par rapport à quoi? Et je descends ici, on me donne un autre nom. C'est Rutikanga Ngarurira Ingoma. Son vrai nom. Donc ici, on nous fait comprendre que c'est un Rwandais. Les gens, les Congolais qui partent soutenir cette affaire-là du M23. Voyez les genres de personnes qui nous font la guerre. Merci beaucoup. Nous savons réellement qu'au Congo, il y avait plusieurs Rwandais qui étaient venus. Il y a Tite qui a étudié au Congo. Il y a Vincent, quoi, j'ai oublié le nom, le ministre, c'est lui qui était ambassadeur. Il a étudié au Congo. Il parle bien lingala. On connaît comment ça se passe. Merci beaucoup, Congolais. Tofungola miso. Pandeko, bon, révélation nous ayamo sur l'identité de Willy Ngoma. Les mêmes sites américains, c'est open source. Ils ont confidentialité. Ils ont craqué. C'est normal. Ceux qui ont salé la procédure, on a aux informations. Rappelez-vous, lorsque Katumbi, Abanda Kolbao, moi, je n'ai qu'un passeport congolais. À ça, l'émission, les lots, 2-3 jours après, les Américains eux-mêmes, les Américains, bah, songi trop. À l'époque de Mamou, le site Amlin, bah, que non, nous avons des données ici en Zambie, qui ont beaucoup de sacs information. Ils ont des bongo. Bah, pesi ba Congolais, bah, c'est la vidéo. Beaucoup de sacs, numéro à passeport, na combo, botu na, combien de fois il est entré aux États-Unis d'Amérique. Bandeko. Et bima. À côté tel jour, à tel aéroport. Tel jour, tel aéroport à Bimaki. Quel passeport? Passeport zambien. Nationalité zambienne. Vous rappelez à cette époque-là? Ils ont dit bongo. Bon, comme tu sais que maintenant, mon avis, le devant un piège, c'est à disqualifier, moutou, parce que la nationalité là, douteuse, c'est une bataille, hein. Katum était très sûr qu'à Kolekate. Niveau Seni, va disqualifier nan. Après Seni, niveau à cour constitutionnel, va disqualifier nan. Mais la personne au Congo ne voulait prendre des responsabilités. Il y a des ordres d'honneur à Sima. Katum ne qualifiait pas d'être même candidat, d'être présidentiable. On nous qualifier d'Aïbaki. C'est un imposteur. Les Américains nous avaient donné un élément. Mais nous ne voulons pas que le pays bascule un peu dans les violences. C'est parce qu'à propos déjà bateau. À Malemankou, on commence à tuer. Partout là-bas, on commençait à intimider les gens. C'était où je suis candidat ou je vous tue. C'était comme ça. Heureusement, pour lui, ça avait passé. Il est kaki. Il est devenu candidat. Il nous a défié. Bon. Le roi Bandeko, un singe ne change jamais la façon de s'asseoir. Une fois mafieux, toujours mafieux. Il bricole une histoire d'un aéroport privé sans le quitus de l'État congolais à Otonga et un piste d'atterrissage. Maintenant, à faire ça, il y a qui m'emboca. Mais là, ici, les prêtres veulent nous fatiguer en le ramenant comme personnalité emblématique. Il fait zonga pour la négociation. Kabila a des preuves que c'est lui qui est derrière Bandeko, la rébellion. Comment on va le faire venir? Et on y passe. Parce que la guerre, tout le monde a compte rendu un peu là pourquoi. Quand on aura les contenus, même il y a réunion entre Tshisekedi, Nagavin Anderson, délégation naye, tout le monde a dit que makamwe za kovanda. Mais
Quand on est à l'écolo, je pense très bien que lobbying est côté de maté. Et là, tu continues, non? Parce que maintenant, on commence à connaître les choses en détail. À l'époque, il n'y avait pas, journaliste genre tel que Rihanna Vera, par exemple. Hein? Aux autres côtés, avec audace dans le bureau, il y a un sénateur, pour expliquer ce qui se passe là-bas, au côté de la terrain, tu as vu. Les Américains savent ça, non? Par leur service. Ils ont les services des renseignements, ils ont le service à partir de l'ambassade, qui connaissent au moins la version, la vérité c'est quoi? C'est pourquoi ça aide, n'est-ce pas, à déclarer un pays, zone, alerte. C'est vraiment 1, 2, 3, 4 pour décourager les Américains d'aller un endroit ou l'autre. C'est qu'ils ont les renseignements sur place du terrain partout, ils savent ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez? Alors, en cette capacité-là personnelle, que le sénateur Graham a un peu retardé. Mais il ne va pas tout chambouler parce que ces sanctions-là, c'est un accord bipartisan de deux côtés, two sides. Bayokani baye na décision wana parce que Rwanda a eu karaté. Le seul langage que les Américains voient qui marche, c'est si on vous frappe par la poche. La poche est l'endroit la plus sûre pour frapper quelqu'un. Au bête de la poche, résultat exactement immédiatement. Oui. Bas sanction. Balongolo le système Swift. Balongolo la banque. Bah moi aide boy. Autant d'été. Bah tu as la liste noire. Bah pèse sur embargo. Ça va toujours comme ça. Ce qui donne intérêt d'ailleurs. Pour déstabiliser un autre pays, oui. Là, bah, qu'on utiliser le service à yo. Bandeko, la période grise ou de grâce de Kagame est déjà passée. Vous vous rappelez, vous parlez d'un câble des milieux démocrates quand Trump a pris le pouvoir. Pendant la transition, élection de novembre, quand les résultats sont proclamés au jour où le président entre en fonction le 20 janvier, c'est la période où les choses se passent dans beaucoup de pays. Lorsque l'immigration ne suit pas les choses, ceux qui sont là, ils font les affaires courantes, vont partir. C'est là où maintenant, leur état profond, leur service de renseignement, ils font des opérations avancées, surtout les coups d'état. Les renseignements des régimes, c'est font ce temps-là. Babzaki, more code. Hit the ball harder. À cette époque-là, c'est comme ça. Cogne les ballons durement que tu peux. À cette époque-là, il fallait qu'il les fasse, il n'a pas réussi. On a cherché à voir Tshisekedi par la guerre, assassinat, coup d'état. On n'a pas réussi. Maintenant, on veut l'ébranler par un dialogue, pas des menaces sous des points de presse. Non, allez-y quand même, comprendre des amis, quelque chose quand même. Vous voyez que naturellement, la trajectoire que la RDC va prendre, c'est celle qui est cassée par son autorité suprême. Mes amis, n'enlevons pas le crédit à Tshisekedi, c'est tout ce qui vient de se faire ici. Son mandat a été pris au risque. Parce que, vous vous rappelez à un moment, tous les politiciens autour de Tshisekedi, personne n'osait plus paiement sur la guerre. Ils ont des biens. Il y en a qui, à l'Est ou partout, il y en a qui même pas à l'Est, ils pensaient que la rébellion ira rapidement partout. Mais c'est vrai que l'armée était gangrénée par la corruption. Les tops étaient dedans, les cellules debout. Comme l'a dit Jules Moulouma hier. Les cellules debout étaient dans l'armée, qui pouvaient à tout moment déstabiliser l'armée, faisant tomber les piliers principaux pour que le Rwanda passe comme un couteau dans le beurre. Malheureusement, Tshisekedi a été capable de reconstruire une armée en pleine guerre. On a des unités aujourd'hui qui échappent au contrôle de la mafia, qui échappent au contrôle du Congo-Desk à Kigali. Et là maintenant, les forces congolaises sont debout parce que les Rwandais ne sont jamais forts. Ils ont été formés juste pour question de publicité. Ils vont se faire former à l'extérieur, ils se filment, montrer qu'ils sont forts. Ça n'est pas. Ça n'en est pas. Les commandants en RDC vendaient les positions. Ils vendaient l'information. Ils compliquaient les soldats. Soit on vous amène les armes avec des munitions différentes pour ne pas vous battre. De les Congolais sont aguerris. Namonaki image moko ya bana moko je pense que na Kananga. Vous comme na balabala, les jeunes gens au Talibou. Oh, 18 ans, 19 ans. On est dans 17 ans. Na un recrutement wana. C'est que les Congolais sont déterminés. Cette volonté là est là. La guerre psychologique qu'on veut nous mener
il a changé de tendance elle-même, naturellement, avec la mort d'Ngoma. Si c'est Kagame qui l'a tué, qui perd gagne. Lui gagne en perdant. Nous, c'est un gain parce que c'est un élément de moins. Un homme qu'on connaissait comme faisant partie de cette armée-là, dur ou fort, a été abattu par un drone. Ça veut dire quoi? Un drone. Un drone, c'est dans les airs. C'est pas comme à l'époque où on avait tué Savimbi. C'est difficile. Il fallait trianguler quelqu'un, il fallait l'espionner, donner les coordonnées, amener quelqu'un physiquement ou quelqu'un de l'intérieur. C'était difficile ça. Ça pouvait ne pas marcher. Mais ici, c'est un truc qui vient dans les airs, qui vous trouve, qui vous jette un truc et vous êtes parti. Ils savent que des grandes explosions na périmètre carré oyo et koraté mutu survivre azate. Yango, la liste que je vous ai publiée hier, c'est beaucoup qui sont morts. 6 ou 7 personnes comme ça qui ont succombé sur place. Il y en a qui ont succombé en transport vers l'hôpital. Il y en a qui ont succombé le lendemain. Donc, là, ils sont dans une prison à ciel ouvert, à tout moment ciblable. Les Américains ont dit ça aux Nations Unies. Les Congolais, vous avez le droit de vous défendre. La RDC a le droit de défendre sa souveraineté. N'en déplaise aux Rwandais, qui ont aussi leur son terrain. Vous comprenez, les amis? Vous comprenez? Donc, Congolais, il est que na session de information, en attendant tous soit information, il y a réunion entre le général Gavin Anderson, la Félix Tshisekedi, aussi tous soit restitution parce que briefing, il y a l'élo, il va donner parce que le président vient de la France. Il a parlé avec Macron, bien sûr. C'est quand, avant Dakar, nous avons Kati et Bélé, par rapport à Macron, sur Eko Salima. Mais en attendant, il y a la mission là qui s'est fait au niveau, Eko Salima, niveau, il y a Ottawa, Canada, on est allé, oh, j'ai vu des belles images, hein, dans ma CB patrouille. Bonne achat, nous avant de continuer. Il y a niveau à Ottawa, na Canada, les ministres Patrick Muyaya continuent toujours, échange. N'a pas Congolais, de plusieurs secteurs, hein. C'est très intéressant par rapport au pays n'est pas seul. Il est avec les ministres des droits humains. Oui. Ministre des droits humains, quoi, là. Monsieur Mbemba. Oui, ministre des droits humains. Donc, cela prouve, les amis, que, là, on ne recule pas. Et déjà, la photo de campagne de Lumumba, tweetée par André Fléau. André Fléau dit quoi? André Fléau, je m'excuse. André Fléau, a vu photo à Juliana Amoto Lumumba, à Lumumba Sima. Hein? À changeur alimité. Il écrit quoi? Je salue la désignation de madame Juliana Amoto Lumumba comme candidat de la RDC au poste de secrétaire général de la francophonie. C'est un moment historique pour la RDC et pour toute la francophonie. Bandok Boyoki. Bandok Moko, hein? Bandok Pansana. Bandok Bota la image. Oyo, monsieur Fléau, je m'excuse. Fléau a partagé. C'est symbolique. La place iconique, la place Lumumba. Lumumba est mort dans ciment. Hachem Monezo Seka. Vous avez tout compris, non? Donc, Mouchikwabo, Lucas Kaokendi. Alors, une image des FARDC, puis on continue sur les patrouilles. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Nous avons au total 36 chambres. 36 fois 4 étudiants par chambre. Ce qui nous fait 144. Au total, pour le home, nous avons 432 étudiants. Ok. Déjà ça. Merci. On privilégie ceux qui viennent d'ailleurs. Comme à l'époque.
Les amis, là, c'est un prélude hein, de l'ouverture de l'université de Bunia. Vous avez vu là, Aimé Boji, qui est parti là-bas, de une mobilisation, ça Bunia, qui est à la université, Neba Bongisa, en tout cas, quelques drapeaux de l'INC, 2-3 drapeaux. Na chapeau yemo alati, chapeau, comme on a eu, hein, Kamérité, comme on a eu, Aimé Boji Sangara, ABS, c'est tout. Dans l'université, Félix Sekedi a mis la première pierre, donc c'est construit à 0. Donc, Boye, Bunya et Sili, Monsieur Rossila, donc on aura plusieurs universités. Nos enfants ne vont plus quitter les provinces pour ainsi se rendre à Kinshasa. Alors, au fond, Bandeko Banyous et Otiko Koya, ce vendredi aux environs de midi, un convoi d'IRDF a été